Salut! Alors aujourd'hui, on va voir le dernier chapitre. Donc ça c'est cool. Ça va être l'équation d'une droite. Donc pourquoi faire? Ben, tout simplement parce que quand on te donne par exemple un médicament à administrer à un patient et que ça dépend du patient, eh ben, tu devras faire plein de calculs. Tandis que si tu fais un graphique, eh ben, si tu le réutilises plusieurs fois, tu n'auras même pas besoin de faire plein de fois le calcul, tu le fais une fois et c'est fini. Donc prenons un exemple. Imaginons tu as un patient à qui il faut donner un médicament. Seulement, le médicament, la dose à donner, ça dépend de son poids. Donc tu vas donner 0,2 mg pour 1 kg. D'accord? Et soit, là je multiplie par 5, d'accord, ça fait 1 mg pour 5 kg. D'accord? Ça revient au même, j'ai fait un produit en croix. Comment je fais? Ben, imaginons que tu dois donner des médicaments à plein de patients. Du coup, tu dois faire le produit en croix plein de fois, ce qui risque de t'énerver un petit peu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le graphique, et comme ça, pour chacun des patients, on le lit directement sur le graphique, vite fait, bien fait, ça ira 10 fois plus vite. Donc déjà, comment je construis le graphique? Déjà, c'est simple. Je fais deux traits perpendiculaires, d'accord? J'ai mis un petit trait tous les centimètres pour chacun des deux graphiques, et j'ai mis les chiffres. Moi, c'est parce que je connais déjà le graphique, mais sinon, tu fais un trait tous les centimètres, et c'est bon. Et ensuite, comment je fais? Eh bien, je mets chacune des deux grandeurs en haut et en bas, donc à la verticale et à l'horizontale. Vu que moi, ce que je cherche, c'est quoi? C'est en fonction du poids du patient, je cherche la dose en milligrammes. Donc je vais mettre la dose en milligrammes à la verticale. Donc c'est-à-dire à l'ordonnée. D'accord? Donc ordonnée, c'est égal à verticale. D'accord? Et là, tu écris tes chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? On va dire en 1 mg. D'accord? Et pareil ici pour le poids en kilogrammes. Et là, pour la lecture, j'ai mis le kilogramme, un trait pour 5 kg. 5, 10, 15, 20, 25, 30. D'accord? Bon. À partir de là, comment je fais? Ben déjà, c'est simple. Pour créer une droite, parce que là, la quantité de médicaments, c'est proportionnel au poids. D'accord? Donc, pour créer ma droite, on sait que ça va être une droite. Et pour la créer, comment je fais? Ben, j'ai besoin de deux points. Il faut que je place deux points sur le graphique. Et dès que j'aurai deux points, ben, je vais pouvoir faire une droite et c'est fini. Comment je fais? Ben, vu que c'est proportionnel au poids, si je n'ai un client qui n'a pas de poids, c'est un peu bizarre comme raisonnement, mais bon, s'il n'a pas de poids, s'il a 0 kg, je mets 0 mg. On est d'accord. Donc je sais que ma droite, elle passe par le point 0, 0. D'accord? Donc on a déjà un point. Et le deuxième point, c'est quoi? Ben, on l'a déjà, en fait, c'est la relation qui nous la donne. Pour 0,2 mg, on doit avoir 1 kg, ou pour 1 kg, 0,2 mg, c'est pareil. Donc c'est-à-dire que si je place le point pour 1 kg, 0,2 mg, c'est bon, j'aurai mon deuxième point. Mais là, c'est pas très précis parce que l'échelle du graphique que j'ai, c'est pas top. Du coup, ben, je vais mettre 1 mg, 5 kg, parce que c'est les unités que j'utilise. Donc ça fait, pour 5 kg, je mettrai 1 mg. Donc je le trace, tac, 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 tac. J'ai mon deuxième point. Je trace ma droite. Donc, je trace ma droite. Je le fais bien à la règle. Et voilà. J'ai ma droite tracée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Imaginons, vous avez un client qui a 30 kg. Et bien, vous prenez directement le graphique. Tac, 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 tac. Je le fais tranquillement. Je le fais à la main vite fait pour montrer. Hop, je monte. Et hop, je regarde à quelle dose ça correspond. Et là, ça fait quasiment la moitié, ça fait 5,5 mg. Et là, si vous voulez détailler, ben là, vous mettrez la prochaine fois 0,2, 0,4 comme unité pour que l'échelle soit bonne. D'accord? Mais ça revient au même. Et du coup, vous pouvez lire 10 fois plus vite que si vous faites le produit en croix. Donc, c'est là l'intérêt de faire ça, de faire un graphique, c'est d'éviter de faire plusieurs fois un produit en croix. Par contre, si vous avez qu'un seul patient, ça sert un peu à rien, entre guillemets, dans le sens où vous allez faire le produit en croix pour créer le graphique, et après, vous n'aurez plus besoin du graphique. Donc, c'est un peu inutile. Maintenant, on regarde la partie un peu plus matheuse. D'accord? Là, imaginez, vous devez trouver l'équation de la droite. Vous faites comment? Ben, vous savez que c'est une droite qui passe par 0. D'accord? Comment vous faites? Ben,
vous savez que ça va être la forme y égale ax. D'accord? Bon, je sais, c'est pas le plus tentant de voir des y et des x qui se baladent. Mais il faut juste comprendre, x, c'est l'horizontale, et y, c'est la verticale. D'accord? Et ça sera, pour une droite qui passe par 0, c'est toujours de cette forme-là. Et le a, c'est quoi? Ben, c'est le chiffre qui dépend du graphique que vous faites. Donc le y, dans ce cas-ci, c'est quoi? Le y, j'ai dit que c'était la verticale. Donc c'est la dose en milligrammes. Et ça, c'est égal à A fois le X. Le X, c'est quoi que j'ai dit? Le X est égal au poids, parce que c'est l'horizontal. D'accord? Donc c'est le poids en kilos. Et le A, c'est quoi? Mais le A, j'ai dit que ça dépendait du graphique. Et bien, là, dans notre cas, on a quoi? Pour 1 kg, j'ai 0,2 mg. Et bien, je l'écris. Et après, à partir de l'égalité, je trouve mon A qui dépend de ce graphique-là dans ce cas-là. Ça va faire quoi? 0,2, c'est égal à A fois 1. D'accord? Bah, du coup, mon A, c'est égal à 0,2. D'accord? En fait, mon A, c'est la dose pour 1 kg. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis 0,2 est égal à A fois 1. Donc imaginons que ça aurait été un autre médicament, que ça aurait pas été, pour que 1 kg, ça aurait pas été 0,2 mg, mais 0,5, 1, 10, 12, ce que vous voulez, ça aurait été pareil. Mon équation serait écrite y égale ax. Ça aurait été, le y c'est la verticale, j'écris que c'est la dose, le x on dit que c'est le poids, et le a, ben là j'aurais dit c'est la dose pour 1 kg, du coup j'aurais dit ça aurait été 0,5 ou 10 ou 12 a fois 1. Et j'aurais dit que A, ça aurait été dans ce cas-là 0,5, 10, 12, etc. D'accord? Donc voilà. Donc tant que vous savez que ça passe par 0 et que vous trouvez la relation 0,2 est égale à 1 kg par exemple, là c'est bon. Vous tracez votre graphique et là vous lisez pour 40 kg, toc, toc, ça sera un autre chiffre. Pour 25 kg par exemple, ça, on monte et hop, on trouve que c'est le chiffre correspondant. D'accord? Par contre, il y a des graphiques, ça passe pas toujours par 0. Et dans ce cas-là, comment on fait? Eh bien, il y a une solution. Donc là, j'ai un autre graphique. Imaginons, vous magasinez. Et quand vous magasinez, des fois, vous pouvez avoir des abonnements. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez un abonnement, d'accord, pour un magasin de vêtements, d'accord. Si vous payez 15 $ d'abonnement au début de l'année, d'accord, vous avez une réduction au niveau des sous-vêtements. Les sous-vêtements le prix n'est plus de 10 $, mais mettons de 5 $. D'accord? Ok? Donc là, comment ça se passe? Eh bien, qu'est-ce que je cherche? Moi, je cherche le prix en fonction du nombre de sous-vêtements, d'accord? Donc, comme je disais, j'ai un abonnement, 15 $, mes sous-vêtements, ils payent que 5 $, et vous êtes une bande d'amis pour magasiner, vous voulez savoir si vous rentrez dans votre budget, tous. Et au lieu de faire 10 fois le produit en croix, parce qu'à un moment ça va vous gonfler, vous prenez un graphique et vous regardez chacun sur le graphique où vous vous situez, d'accord? Bon, je suis d'accord, quand vous allez magasiner, vous n'allez pas faire ça, mais imaginons, au lieu d'être des amis qui magasinent, c'est pour être plusieurs infirmiers qui vont administrer un médicament. Et du coup, vous regardez sur le même graphique où vous en êtes chacun. Donc c'est important que vous sachiez lire le graphique. Et peut-être ça peut être vous qui devez construire le graphique. Donc c'est important. Donc, comme d'habitude, j'écris mes deux droites, d'accord, perpendiculaires. J'ai mis tous les centimètres un petit trait. Et là, moi, je cherche quoi? Je cherche le prix. Donc le prix, il va être là, à la verticale. Parce que ce que je cherche, je le mets à la verticale. D'accord? Donc le prix en $. C'est en fonction de quoi? C'est en fonction du nombre de sous-vêtements. Donc, en fonction du nombre de sous-vêtements, c'est à l'horizontale. Donc, nombre de sous-vêtements. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ok. Là, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que la droite ne passe pas par 0. Donc, je cherche toujours 2 points. D'accord? Seulement, ça ne passe pas par 0. Si j'achète aucun sous-vêtement, d'accord? Donc je suis à 0. Est-ce que je paye 0 $? Non, parce qu'il y a l'abonnement. Donc je monte directement à 15 $, direct. Ok? Mon deuxième point, c'est quoi? Imaginons que j'achète un sous-vêtement, d'accord? Eh bien, ça va faire que je paye combien? Je paye ce que je paye pour 0 sous-vêtement, plus ce que je paye pour le prix du sous-vêtement. Donc 5 $ plus le prix de l'abonnement. Donc ça fait 20 $. Donc hop,
un sous-vêtement et je monte à 20 $. Et voilà, j'ai ma droite. Donc je trace ma droite en reliant mes deux points. Donc on a dit que pour un sous-vêtement, c'était 5 $. Donc comment j'ai fait? Comme d'habitude, j'ai pris le point au niveau du 0, d'accord? Parce que c'est là que ça va le mieux en général. Et j'ai pris pour 1. Comme ça, j'utilise les deux points et je les relie. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Imaginons, vous vous dites, moi j'ai un budget, les gars, moi j'ai que 40 $, quoi. Vous regardez 40 $, toc, 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 pof. Et là, hop, tu sais que tu peux t'acheter que 5 sous-vêtements. D'accord? Je l'ai fait vite fait à la main, mais regarde, si je fais la ligne tac, tac, j'atterris entre 5 et 6, ça veut dire que je peux m'acheter que 5 sous-vêtements. Si vous avez un budget de 80 $, hop, je continue. Bon, ça va atterrir là, mais je ne l'ai pas tracé jusqu'au bout. Je redescends, hop, je vais être entre 13 et 14, donc je peux m'acheter que 13 sous-vêtements. Et là, vous allez 10 fois plus vite que si vous faites le produit en croix à chaque fois, quoi. Ok? Donc voilà. Maintenant, regardons du côté de l'équation. Ça marche comment? Eh bien, qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai juste rajouté un prix, c'était le 15 $. Donc, quand j'ai une équation avec une droite qui ne passe pas par l'origine, c'est y égale a fois x, mais là, il faut que je rajoute mon petit 15 $, donc ça va être plus b. Ça, c'est la forme globale. Ça aura toujours cette tronche. Mais ça ne sera pas avec des lettres, pardon. D'accord? Là, ça ne sera pas des y. Je suis d'accord que ce n'est pas très agréable de voir des y qui passent. Mais là, c'est quoi? Y, comme on a dit, c'est quoi? C'est la verticale. Donc, c'est le prix. Le prix, c'est égal à a fois x. Le x, c'est l'horizontale. L'horizontale, c'est le nombre de sous-vêtements. Je l'écris. Nombre de sous-vêtements. Je l'écris en abrégé. Plus b. Et là, ça, c'est la tronche de votre égalité. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez les A et les B. Les A et les B, ils vendent notre graphique. Donc, des points. Le graphique, c'est quoi? C'est une droite. La droite, c'est créé à partir de 2 points. Donc, ça dépend des 2 points qu'on a mis. Les 2 points, je vais chercher. Le B, c'est quoi? Le B, c'est le prix pour quand j'ai 0 sous-vêtement. Quand ça, c'est enlevé. D'accord? Donc, pour 0 sous-vêtement, le prix, c'est quoi? C'est 15 $. Donc, B, c'est 15 $. Et le A, c'est quoi? Le A, c'est le prix que j'ai pour un sous-vêtement si je ne payais pas d'abonnement. D'accord? On est d'accord. Donc, pour un sous-vêtement, le petit A, il vaut combien? Il vaut 5 $. Et le prix total, ça sera en rajoutant B. Donc, le A, c'est le prix unitaire pour un sous-vêtement. Et le prix total, ça sera en rajoutant B par-dessus. Donc, ça va faire que mon A, il vaut 5 $. D'accord? Du coup, le prix, c'est égal à 5 fois le nombre de sous-vêtements plus 15. D'accord? Donc, toujours retenir. Si vous avez une droite qui passe par l'origine, vous n'avez pas le B. D'accord? Et du coup, le petit A, vous le calculez en faisant quoi? En disant pour un sous-vêtement, pour une unité de ce que vous cherchez, 1 kg, un sous-vêtement, quel est le prix, la teneur correspondante? Paf, vous obtenez le petit A. Et des fois, vous avez un prix de base, un truc minimal à fournir d'abord. Et du coup, vous devez le rajouter. Et le petit b, c'est ça. Du coup, pour 0, pour rien du tout, vous avez quand même le petit b à avoir. Et le petit a, c'est le prix unitaire sans compter le petit b. Donc, ce n'est pas le prix total, c'est le prix unitaire sans le petit b. Ou la teneur minimale sans, mais je veux dire unitaire sans le petit b. D'accord? Voilà.